Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Nos éditorialistes nous accompagnent toujours, Lucien Pambou, Christian Nana et Camille Sari. Place au dossier du jour. 250 milliards de francs CFA par an, c'est ce que rapporte chaque année l'exploitation de l'or au Mali. Le pays en est le troisième producteur en Afrique et le gouvernement souhaite faire bénéficier la population de cette manne, notamment pour le développement régional. Un reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré et Olivier Conan. Le Mali est le troisième pays producteur d'or en Afrique. L'industrie aurifère représente 7% du PIB, produit intérieur brut, et 75% des recettes d'exportation. L'or génère annuellement 250 milliards de francs CFA pour l'État et constitue désormais l'un des poumons de l'économie malienne. Le secteur est dominé par les grandes sociétés multinationales comme Randgold et AngloGold Ashanti, mais une société malienne dénommée Wassoulor a réussi à s'imposer dans un environnement très concurrentiel. C'est une politique que nous sommes en train de soutenir pour qu'il y ait le maximum de Maliens qui deviennent vraiment des exploitateurs dans ce domaine, à l'image de ce qui se fait au niveau de... Vous savez, sur les 9 mines en production aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Malien qui est promoteur réellement de mines. Donc le pourcentage est très faible et nous sommes en train de mener même une réflexion avec le promoteur de cette société minière. Comment est-ce qu'il peut y avoir beaucoup plus de Maliens à ce niveau? Nous avons pensé depuis une vingtaine d'années qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est important aussi que les sociétés maliennes puissent tenter leur chance dans un domaine où le Mali a une compétitivité certaine ou et même une crédibilité certaine. Donc, nous sommes troisième producteur d'or africain. Le fait que les Maliens commencent aussi à faire l'exploration et même l'exploitation minière, ça augure de bonnes perspectives de retour des profits vers les populations maliennes. Les populations riveraines des installations minières tirent avantage de l'exploitation du minerai. En matière d'emploi, les ouvriers non qualifiés sont recrutés majoritairement dans les localités voisines des exploitations. De plus, une bonne partie du personnel qualifié est constitué de Maliens. À l'instar des sociétés minières, l'État malien est en train de mettre sur pied des programmes visant à faire profiter davantage aux populations les revenus tirés de l'exploitation des mines d'or. Ça demande beaucoup de technologie d'abord et ça demande beaucoup de moyens financiers. Alors ces deux choses-là manquent généralement au niveau des opérateurs maliens. Nous sommes en train de travailler et voir le secteur de financement, tant au niveau national qu'au niveau international, comment est-ce qu'on peut aider les opérateurs maliens à accéder au financement. Il y a ça d'abord. Ici à l'usine, il y a environ 92 travailleurs, toutes spécialités comprises. Les gens qui s'occupent de l'opération, les gens de l'instrumentation, les gens qui s'occupent de la maintenance. À la mine, il y a environ une quarantaine de travailleurs. Mais le personnel de Wassoulor va jusqu'à autour de 450 travailleurs aujourd'hui, Bamako et la mine compris. Les retombées de l'exploitation de l'or servent à réaliser des infrastructures routières et des centres de santé. Le système éducatif est également concerné par ces réalisations. Des cadres de concertation permettent aux villages et aux communes d'être associés aux prises de décision. Quand on parle des ressources minières, on parle des ressources à durée limitée. Il y a avant la mine, il y a l'après-mine. Donc il ne faut pas commencer attendre de commencer la production pour créer un cadre de dialogue de comment la mine peut profiter aux communautés villageoises, de comment la mine peut profiter à l'environnement immédiat de la mine. Donc nous leur avons informé dès le départ que notre objectif, c'est que les populations qui sont à proximité immédiate de la mine puissent profiter de l'exploitation minière et même avant le début de l'exploitation minière, puissent profiter de notre présence. Donc nous avons construit des écoles, nous avons construit des centres de soins, nous avons fait des routes, nous avons fait des ponts, nous faisons des programmes de vaccination, nous créons beaucoup d'emplois qui sont directement liés à la mine
et qui souvent d'ailleurs ne sont pas liés même à la mine, mais pour permettre seulement aux populations riveraines de profiter de notre présence dans la zone. Et on accompagne la population par rapport à leurs demandes, leurs vœux. Ils veulent réaliser des projets, on les accompagne. Ça se met à travers un cadre de concertation mensuelle instauré entre la mairie et la population. La sauvegarde de l'environnement est l'une des préoccupations majeures de la société Wassoulor. C'est pourquoi elle utilise un procédé particulier pour obtenir de l'or en utilisant très peu de produits chimiques. La mine de Wassoulor est une particularité dans les mines maliennes, puisque nous avons le procédé de gravimétrie qui consiste à récupérer l'or par la densité. Par contre, les autres mines ils prennent le minerai qu'ils broient pour faire la cyanuration. Nous, on fait la récupération de l'or libre qui se trouve dans le minerai. Et c'est comme ça, par la densité, on passe le minerai dans les concentrateurs Nelson, Falcon et les gigs. Puisque l'or est réparti par classe, les grosses pépites vont dans les gigs, les moyennes vont dans les Nelson et les fines sont récupérées dans les Falcon. Et à la fin, le concentré récupéré dans ces différents équipements est retraité sur une table à secousse avec de l'eau. Et nous avons une table Gemini qui retraite le concentré pour récupérer l'or libre. Et l'or qui est lié, qui reste lié au gravier et à la latérite est envoyé dans un système de lixiviation qu'on appelle GECO. La lixiviation en cycle fermé. Pour le moment, on n'estime pas en termes de production journalière en tant que telle. Nous produisons du concentré. Nous produisons entre 8 et 10 tonnes de concentré par jour que nous repassons sur la table pour ne garder que peut-être une cinquantaine de kilos. Et le reste, on envoie à la lixiviation, c'est-à-dire dans le GECO. Et le super concentré qu'on récupère, on le garde, c'est ce que nous allons fondre très prochainement. Le gouvernement travaille à favoriser la création de sociétés maliennes, à l'exemple de Wassoulor, détenues à 75% par l'État et des nationaux. Cela génère des revenus importants qui peuvent être réinvestis dans des projets de développement socio-économique. Au département des mines aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le kit de développement local. C'est quoi? Comment investir sur les jeunes en termes de formation? Comment mettre en place un système sanitaire, le développement des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières et faire un véritable plan de développement local. On a inauguré la mine en 2012, donc on a eu beaucoup de difficultés depuis le démarrage, vu qu'il y a eu des événements au Mali qui ont fait augmenter les risques politiques de notre pays. Et les risques politiques de notre pays donc, ont fait peur à quelques partenaires qui étaient avec nous parce qu'on a construit cette usine dans un scénario de BOT, to build, operate et transfert. Donc à peine inauguré avec les événements, les coups d'État, les contre-coups d'État. Donc certains partenaires ont décidé d'arrêter leur partenariat avec nous. Ça a été un coup très dur pour nous. Donc on a quand même assumé nos responsabilités, notre destin après le corps. On a voulu donner la priorité à des emplois maliens, des emplois sous-régionaux pour essayer petit à petit d'atteindre notre objectif, qui est de produire environ 200 000 onces d'or par an. Il est indéniable que l'or occupe une place de choix dans l'économie malienne. Cela est appelé à augmenter avec les recherches et les investissements consentis par les compagnies minières. Avec la libération totale du pays de l'emprise des groupes islamistes armés et la fin prochaine de la transition politique, le secteur de l'or est perçu comme un moteur de la croissance économique future du Mali.